Bonjour, tu regardes ASMR Frères. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de filmer aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire. Et oui, aujourd'hui j'ai 20 ans. Bref, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais c'est juste... parce que je trouve ça cool. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà voulu filmer pendant le confinement. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà. C'est une vidéo en fait que j'ai du mal à expliquer. Mais en gros, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des vérités générales, même si vous les trouvez fausses. Enfin, juste des espèces de vérités en fait où les gens ont du mal à se mettre d'accord. C'est soit ils pensent que c'est tout blanc, soit ils pensent que c'est tout noir. Et du coup, moi, je vais vous donner mon avis dessus. Donc dans tous les cas, vous allez comprendre dans la vidéo ce que je veux dire. Et j'espère que ça va vous plaire. L'amitié fille-garçon n'existe pas. Je pense que vous me connaissez un minimum, mais je ne crois pas du tout à cette phrase. Malgré tout, je comprends et je respecte les personnes qui croient pas en l'amitié fille-garçon. Après, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage de généraliser et de dire directement que l'amitié fille-garçon n'existe pas. Selon moi, et après, c'est mon avis. Et d'ailleurs, si vous voulez donner le vôtre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. On est là pour discuter et tout. Là, je donne juste mon avis, mais si vous avez un avis qui est différent au mien, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, on peut pas tous penser la même chose. Mais selon moi, les personnes qui pensent que l'amitié fille-garçon n'existe pas, c'est un problème qu'ils ont eux-mêmes dans leur tête. Après, je pense aussi qu'on attire ce que l'on est et que si nous, dans notre tête, on pense que l'amitié fille-garçon n'existe pas, dans la tête des autres aussi, ça va être la même chose et au final, cette réflexion, elle va toujours aller dans ton sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, le truc, c'est que je pense aussi que j'y crois pas parce que j'ai un instinct qui m'a jamais trahi jusque-là et généralement, quand quelqu'un me kiffe, je le ressens direct. Et du coup, je stoppe directement la relation quand moi, je suis pas intéressée. Et j'ai l'impression aussi que beaucoup de personnes qui ne croient pas en l'amitié fille-garçon en fait ont du mal à comprendre quand les gens ressentent quelque chose pour eux. Pour moi en fait ça crève les yeux quand quelqu'un te kiffe et ne souhaite pas que d'une amitié avec toi. Les filles qui couchent le premier soir sont des filles faciles. Là par contre je suis désolée mais les personnes qui pensent l'inverse, désabonnez-vous. En fait ce qui m'énerve c'est que tu vois coucher, tu le fais pas tout seul en fait. Pourquoi directement on va attaquer la fille et dire que c'est une fille facile? Est-ce que là on va dire que c'est un homme facile? Non, personne va rien dire en fait. Parce que la fille elle doit garder une petite image de fille qui est vierge, qui n'a jamais été pénétrée par personne. Et même cette phrase fille facile, ça ne veut rien dire du tout. Genre c'est une phrase qui est hyper dénigrante pour rien. Genre je sais pas, si une fille elle veut coucher le premier soir, et c'est son choix, c'est qu'elle en avait envie. Et puis qu'est-ce que ça vous fait? Je sais pas, on partage pas tous la même vision. Je comprends complètement les personnes qui préfèrent attendre de connaître vraiment la personne et tout pour avoir des relations sexuelles, mais n'allez pas juger les filles qui elles ne pensent pas que c'est nécessaire. Du coup tout ce que j'aurais à dire pour cette question, c'est même si vous n'adhérez pas à ça, ce n'est pas une raison pour dénigrer les femmes qui le font. Tout ce qu'on demande c'est le respect et voilà, chacun vit sa vie comme il veut. L'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est très intéressant. Beaucoup de personnes pensent comme moi, mais l'argent ne fait pas le bonheur selon moi parce que il ne suffit pas que de ça pour être heureux, mais il y contribue vachement. Sans argent aujourd'hui tu peux rien faire. Et en complément d'autres choses bien évidemment, parce que si t'as que l'argent, après il y a des gens à qui ça dérangerait pas d'avoir que l'argent, tu vois, mais moi je me vois pas avoir que de l'argent si moi par exemple j'ai pas de l'amour dans ma vie et tout. Mais selon moi, avoir justement de l'amour qui pour moi est très important et ne pas avoir d'argent pour moi c'est compliqué parce qu'il y a plein de projets que tu pourras pas faire parce que t'as pas d'argent. T'es toujours dans le stress parce que comment tu vas remplir ton frigo, etc. Comment tu vas faire pour manger, comment tu vas faire pour dormir, parce que même si t'as pas d'argent tu peux pas payer le loyer. Et c'est pourquoi moi je pense que l'argent contribue énormément au bonheur. Les femmes cherchent à être violées si elles portent pas de soutif. Alors les hommes ou femmes qui pensent ça, vous êtes des gros malades mentaux. C'est pas parce qu'une femme ne porte pas de soutif que ça te donne une raison de lui sauter dessus et d'aller la violer. Si t'es pas capable de te contrôler parce que tu vois une paire de seins, t'as un gros souci mental. Et même les femmes qui ne soutiennent pas les autres femmes dans ce genre de cas, je vous déteste. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de viser la fille et de dire parce que t'as pas fait ça, parce que t'as été habillée comme ça, tu t'es fait violer. Non, il faut aller chercher du côté de l'agresseur. C'est l'agresseur qui a agressé, c'est pas la meuf parce qu'elle a pas porté un soutif. Elle s'est fait agresser, faut arrêter. C'est le mec qui est allé sur la meuf. C'est eux qu'il faut soigner, c'est les garçons qu'il faut éduquer, c'est les hommes qu'il faut éduquer. Vous êtes censés être des hommes, pourquoi on vous appelle les hommes même? Et ça c'est un truc de fou parce que à chaque fois en plus vous vous mettez dans la tête que les femmes qui se font violer c'est toutes des femmes qui sont habillées court, c'est toutes des femmes qui portent pas de soutif, alors que pas du tout. Il y a des femmes voilées qui se font violer, il y a des femmes en jogging qui se font violer et même il y a un espèce de musée où je sais plus trop comment ça s'appelle qui le prouve. Et vous dans tous les cas tout ce que vous allez garder dans votre tête c'est que la femme c'est le problème. Va falloir vraiment que vous revoyiez un petit peu votre manière de réfléchir parce que vous êtes vraiment très con. Mais vraiment ça m'énerve parce que à chaque fois tu vois que je porte pas de soutif, à chaque fois que je vais porter un t-shirt un petit peu trop
transparent avec un soutif en dessous, directement elle va me regarder comme ça, genre non, j'ai pas choisi que tu me regardes comme ça, tu me regardes comme n'importe quelle autre fille, je m'habille comme je veux et c'est pas une raison pour que tu me regardes comme ça, tu me respectes en fait, c'est juste tu me respectes. Et j'ai l'impression que les gens, la notion du respect, il y en a plein qui ne la connaissent pas. Genre je suis une femme comme une autre, c'est pas parce que j'ai pas de soutif que je mérite d'être moins respectée. Les seins sont sexuels. En ce moment, il y a des trucs qui tournent de je sais pas quel scientifique de grosse merde. Mais cette vidéo, elle va m'énerver, c'est censé être une journée joyeuse. Il y en a plein qui disent en ce moment, oui, ok, les tétons, c'est une partie qui n'est pas sexuelle, mais c'est une partie qui est juste là pour nourrir l'enfant et tout. Et le gras de sang, en fait, c'est là, c'est sexuel. Pour exciter l'homme, vous avez un gros souci. Une partie sexuelle, c'est le sexe. Le sexe. Est-ce que je fais des bébés avec ça? Puis encore une fois, c'est ce que je disais dans ma vidéo apéro avec Lana. L'argument des personnes qui disent que les seins sont sexuels, c'est parce qu'en fait, les tétons, c'est des parties qui sont érogènes. Mais les parties érogènes, t'en as partout en fait. T'en as dans le cou. Et directement, parce que tu vas découvrir ton cou, et ben les gens, ils vont rien dire. Ben c'est pareil, je suis désolée, mais c'est pareil. Et je sais pas, je trouve ça hyper glauque comme mode de pensée. Ça veut dire que tu penses que ta mère qui t'a peut-être allaité, elle avait des orgasmes en t'allaitant. Et aujourd'hui, j'arrive toujours pas à comprendre comment les gens peuvent faire une distinction en fait entre le fait qu'un homme se mette torse nu et qu'une femme se mette torse nu. On a juste un petit peu de gras en plus en fait. Et ça, c'est un problème qu'il faut vraiment résoudre parce que ça commence à être un petit peu relou. Il y a plein de femmes du coup qui sont obligées de mettre des soutifs. Il y a plein de femmes du coup qui ne doivent pas mettre des décolletés ou quoi. Tout ça par rapport au regard de l'homme, hein, parce que l'homme, il veut absolument que la femme, elle soit couverte. Le t'es belle pour. T'es belle pour une femme noire. T'es belle pour une femme grosse. T'es belle pour une femme mince. Pourquoi vous devez absolument. Il y a Ticia qui a fait une vidéo qui est très bien sur ce sujet-là. Et je vous conseille d'aller la voir. Je vous mets sa chaîne dans le petit. Pourquoi vous avez absolument besoin de justifier pourquoi vous nous trouvez beaux? Parce que vous savez pas comment les personnes peuvent se sentir dans leur corps. Et du coup, c'est hyper dangereux de dire t'es belle pour quelqu'un qui est comme ça. Genre, si tu me trouves belle, dis-moi juste que je suis belle en fait. Va pas justifier pourquoi tu me trouves belle. C'est pas du tout nécessaire. Mais après, le truc, c'est qu'on sait très bien que les personnes qui disent ça part pas du tout d'une mauvaise intention et généralement c'est pour mettre en valeur les minorités. Mais en fait vous vous rendez pas compte à quel point vos discours ils sont dangereux et à quel point de discours bienveillants ça peut partir directement en discours hyper nocif en fait. Les bisexuels ils ne savent juste pas choisir ce qu'ils veulent. Encore une fois je suis pas du tout d'accord. Enfin, je crois que j'ai pas été d'accord avec un seul des trucs qu'on a dit déjà. Mais en fait vous voulez absolument mettre les gens dans des cases, c'est ça votre problème. Je sais pas, vous n'êtes pas dans la tête des autres et si les bisexuels ils sont attirés par les deux sexes, pourquoi vous ne l'acceptez juste pas? Pourquoi absolument il faut que vous fassiez des problèmes et que vous disiez mais non c'est juste que tu sais pas ce que tu veux? Est-ce que t'es dans ma tête? Tu n'es pas dans ma tête, alors pourquoi tu parles? En fait c'est un truc de fou ça aussi. Les gens ils aiment trop parler à la place des autres. Moi je suis grave du genre on sait pas ce que la personne vit, on peut pas juger. Les gens ils aiment trop faire des jugements de valeur, ils aiment trop juger au premier abord. Vous vivez au fond de la caverne les gars, sortez de la caverne d'Ali Baba. T'es féministe mais tu t'épiles. C'est qu'en fait le féminisme c'est justement respecter le choix de toutes les femmes, c'est respecter toutes les femmes et leur choix. C'est pas parce qu'une femme s'épile que forcément elle n'est pas féministe, c'est juste parce que peut-être qu'elle se préfère comme ça. Et en fait il y a une manière de s'épiler aussi. Il y a s'épiler pour rentrer dans les codes de la société, pour plaire à l'homme, etc. Et il y a s'épiler parce que t'en as envie en tant que femme libre. Être féministe, c'est pas juste avoir des poils partout, hein. C'est pas ça comme combat. Mais bien évidemment, vous aimez trop mélanger les choses. Se maquiller en étant un gars, c'est forcément être gay. Aïe, aïe, aïe. La masculinité fragile. Mais encore, tout ça, c'est culturel et c'est ça qui est dommage. C'est que les gens, en fait, ils croient que quelque chose qui est culturel, c'est quelque chose qui est normal et qui est inné. Genre en mode, parce que tu te maquilles, t'es gay. C'est parce qu'en fait on a associé le maquillage aux femmes et c'est pas parce que c'est inné, enfin je sais pas, nous les femmes on n'est pas nées avec du maquillage en fait, donc ça veut dire que du maquillage il peut aller autant sur la tête des femmes autant que sur la tête des hommes. Le maquillage ce n'est pas une sexualité, c'est du maquillage et c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens ils aiment trop croire que c'est normal alors que non, c'est juste dans votre tête, vous avez des principes qui sont trop ancrés et des codes qui sont trop ancrés aussi et qui font que vous dites des trucs débiles. Embrasser c'est tromper. Moi je suis d'accord avec cette phrase, je crois que c'est la première phrase avec laquelle je suis d'accord. Après voilà, forcément chacun a sa perception du couple, mais selon moi qui est en couple déjà depuis 3 ans maintenant avec mon copain, ce genre de comportement c'est juste pas possible. Parce que pour moi embrasser c'est quelque chose qui signifie beaucoup trop et en plus de ça voilà, je pense que j'ai aussi ce côté positif qui fait que j'ai pas envie qu'il fasse la même chose à moi, aux autres, même si je sais très bien que c'est quelque chose qui signifie moins. Le racisme anti-blanc existe. Je vais être honnête, au début je pensais que ça existait. Au début je me disais mais selon moi en fait le racisme anti-blanc il existe mais c'est juste il est pas situé aux mêmes endroits.
droit, tu vois. Et selon moi, c'est vrai que dans tous les pays européens, enfin tous les pays en fait où il y a une majorité blanche, le racisme anti-blanc n'existait pas, mais dans les pays où il y avait plus une population noire qui était en majorité, à ce moment-là, le racisme anti-blanc pouvait exister. Mais en fait, j'ai eu une discussion avec ma petite Manon qui m'a fait directement changer d'avis. Et en fait, elle me disait que elle pensait que le racisme anti-blanc n'existait pas, tout simplement parce que le racisme anti-noir est né en premier, que les blancs ont persécuté les noirs pour en faire des esclaves. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et ça, voilà, ça a pris des proportions mondiales, etc. Bref, ça a vraiment une histoire, ça a vraiment impacté le monde, qui fait qu'aujourd'hui, les noirs, ils peuvent discriminer les blancs pour ce qu'ils leur ont fait, mais on peut pas parler de racisme parce qu'il n'y a pas cette dimension historique qui permet de dire qu'en gros c'est du racisme, parce que racisme dans ce cas-là c'est vrai que c'est un mot fort. Du coup merci Manon de m'avoir éclairé, parce que c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu du mal à comprendre. Être LGBT c'est une mode. En fait, le truc, c'est que vous pensez que c'est une mode tout simplement parce que les personnes commencent à se libérer à cette époque-là, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de se libérer par rapport à ça, parce que sinon, ils étaient guillotinés. L'homosexualité, ça a toujours existé, mais c'est juste qu'avant, forcément, les personnes ne le disaient pas, parce que sinon, ils étaient rejetés, parce que sinon, ils étaient même persécutés, genre guillotinés. Condamné à mort, voilà. Alors qu'aujourd'hui, enfin, c'est devenu légal. Ouais, bah, on peut même parler de ça, ouais. Mais voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, les personnes se libèrent enfin parce qu'ils ont le droit de le faire. Et il faut pas parler directement de mode parce que tu parles de sexualité, en fait, tu parles pas d'un vêtement et c'est hyper dangereux. Le système scolaire en France favorise le bourrage de crâne et non la stimulation du cerveau. Et ben, je suis totalement d'accord. Je suis complètement d'accord. Pour moi, le système scolaire est super mal fait. Tout ce qu'on fait aux enfants, en fait, c'est leur apprendre plein de trucs que moi, j'ai déjà tous oubliés. Selon moi, les seules choses qui m'ont vraiment appris dans la vie et qui m'ont vraiment aidé, c'est la philo. C'est vraiment quelque chose qui te permet vraiment de réfléchir, de prendre du recul sur la vie, alors que tout le reste, c'est juste du bourrage de crâne. C'est comme pour moi les langues étrangères. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Comment va, mais pour moi, c'est tellement mal fait. Tout ce qu'on fait, c'est apprendre des codes. Et on ne parle presque pas anglais. Ou alors, ils te font faire des exposés. Donc, c'est-à-dire, t'apprends ton texte par cœur et après, t'oublies tout. Tu connais plus les formules et tout. Et je trouve ça trop dommage parce que on a de la chance d'avoir l'école gratuite aujourd'hui, d'avoir des profs qui sont là, machin. Et les cours, ils sont mal foutu comme ça, mais Et puis là, je vais partir aussi sur un autre sujet, mais ça m'énerve aussi qu'à l'école, on nous apprenne pas des choses vraiment de la vie. Ok, c'est cool de faire de la littérature, ok, c'est cool de faire de l'histoire. Selon moi, il y a aussi des choses qui sont tellement importantes et qu'on ne traite pas, et que c'est traité en plus dans d'autres filières, genre STMG et tout. Dans d'autres filières, ça l'est pas, et selon moi, ça devrait être quelque chose d'universel. Genre par exemple, remplir une fiche d'impôt, lire une fiche de paye. On est lâché comme ça dans la nature, et même moi aujourd'hui, j'en fais les frais. Je suis tout le temps obligée d'appeler mon daron pour lui dire j'ai reçu un papier, là, je sais pas ce que ça veut dire. La grossophobie n'existe pas. Pour moi, c'est pas du tout vrai. Déjà, il y a la grossophobie totalement assumée, c'est-à-dire tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu vas être en mode ah regarde elle est grosse. Déjà, pourquoi tu fais ce commentaire, personne t'a rien demandé. Et après, t'as aussi la grossophobie, mais qui est comment dire, c'est tout ce genre de commentaires que tu pourrais faire qui ne sont pas malveillants à la base, mais qui en fait finalement sont hyper toxiques, encore une fois, qui sont hyper dangereux, comme je l'ai dit juste avant. Oui, il faut que tu fasses des régimes. Oh là là, mais t'as pris du poids. Oh là là, faut pas que tu manges ça et tout. Enfin, tout est tourné pour qu'en fait tu deviennes pas une personne grosse. Et ça, je suis désolée, mais pour moi, c'est de la grossophobie. Les braids et autres coiffures de ce genre, c'est de l'appropriation culturelle. D'ailleurs, je tenais à vous partager quelque chose que je trouve très rigolo. C'est quelqu'un qui m'avait dit sur Instagram, quand j'ai dit que j'allais faire des tresses, que c'était de l'appropriation culturelle que je faisais. Je sais pas, enfin, de ce que je vois, je ne suis pas blanche. Enfin, après, je ne suis pas noire non plus, tu vois. Mais ça fait aussi partie de ma culture, ça fait aussi partie de la culture de toute ma famille maternelle qui est noire, en fait. Et ma mère, quand j'étais toute petite, elle me faisait des tresses. Donc, qu'est-ce que tu viens me parler d'appropriation culturelle à moi, enfin... En fait, pour moi, ça dépend de comment tu utilises la chose. Pour moi, c'est dommage de viser les personnes en disant ouais, tu fais de l'appropriation culturelle, parce que selon moi, je trouve ça cool, au contraire, que ce genre de coiffure et tout, elles s'étendent. Mais ce que j'aime pas, c'est d'utiliser ces coiffures comme quelque chose à la mode, tu vois. La culture, c'est pas une mode, une couleur de peau, c'est pas une mode aussi. Mais après, si tu l'utilises à bon escient et que c'est vraiment juste parce que tu trouves ça joli et tout, et voilà, que tu n'utilises pas juste pour être super stylé, stylish, Tumblr, pour moi, c'est pas dangereux dans ce genre de cas. Réussir à l'école, c'est réussir dans la vie. Ça, c'est une pression qui me fait beaucoup de peine aussi, parce que étant moi-même très perdue au niveau de mes études, ça me fait chier parce que pour moi, à réussir dans la vie, c'est être heureux, c'est être content de son parcours en fait. Et je trouve ça débile parce que du coup, ça fout tellement la pression aux enfants et ça me fait vraiment de la peine parce que du coup, je fais partie de ces enfants-là qui reçoivent une grosse pression, je trouve. Mais aujourd'hui, je m'en fiche. Et tant que je suis heureuse, c'est le principal. Et tant que j'ai de l'argent pour vivre, y a pas de problème. Genre, je sais pas, j'ai pas besoin spécialement d'avoir un giga diplôme pour vivre. Pleurer, c'est un truc de fragile. Je trouve ça très intéressant parce que je fais partie de ces personnes qui pleurent pour tout et rien. Et au contraire, je trouve que c'est une force d'assumer ses sentiments à ce point. Parce qu'au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas pleurer justement parce qu'elles ont ce genre de code dans la tête. Faut pas que je sois fragile, faut pas que je pleure. Et au final, ils vont juste enfouir leurs émotions. Et je pense que c'est hyper
hyper dangereux, encore une fois, et que ça fait pas de toi quelqu'un de plus viril ou de plus je sais pas trop quoi, juste ça fait de toi quelqu'un de stupide et de faux. Le but d'une vie est de se marier et de fonder une famille. Ça c'est quelque chose que je trouve dommage, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui va mettre beaucoup la pression aux femmes, et toujours aux femmes bien sûr. On n'a pas tous les mêmes projets de vie. Quand on est, encore une fois, on n'est pas à deux, on est tout seul. Tu peux très bien être quelqu'un qui veut être indépendant toute sa vie, et puis même être à deux, c'est pas forcément aussi dépendre de l'autre. Chacun a ses choix de vie, même le fait de pas avoir d'enfants. Faut se dire que avoir des enfants, c'est pas non plus un petit truc comme ça que tu vas faire, c'est un truc qui inclut beaucoup de choses et qui va te suivre très longtemps. Et il y a des gens peut-être qui sont pas prêts pour ça, ou alors qui n'en ressentent pas spécialement l'envie et tout. Respectez ces personnes-là, c'est un truc de fou, respectez-les. Eux, ça les rend heureux de pas avoir d'enfants. Vous, ça vous rend heureux d'en avoir. C'est cool. Je vais en faire un dernier parce que je pense que j'en ai assez fait. Se remettre avec son ex, c'est ravaler son vomi. Pour moi, c'est une phrase qui veut absolument rien dire. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo apéro avec Lana. Tout dépend de comment vous vous êtes quittés et de comment vous vous remettez ensemble. Tu peux très bien quitter une personne parce que voilà, il y a un souci dans le couple, et après régler le souci et vous remettre en couple plus tard. Et là, dans ce cas-là, je vois pas en quoi c'est ravaler son vomi. Les personnes changent. Se remettre avec son ex, c'est pas ravaler son vomi à partir du moment où tu fais en sorte que les choses se passent mieux. Après, voilà, bien évidemment, il y a les couples qui vont se séparer et qui après vont se remettre ensemble en se faisant des promesses qui n'ont pas de sens, et au final, ça repart pareil. Là, c'est des remises en couple qui sont pas réfléchies, mais à partir du moment où vraiment tu réfléchis à la chose et où tu fais en sorte vraiment de changer de ton côté pour que ton couple aille mieux parce que vraiment t'aimes la personne, c'est pas ravaler son vomi. Dans ce cas-là, pour moi, c'est juste grandir. Voilà. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir de la faire. J'ai eu beaucoup d'autres phrases, donc peut-être que je referai cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, à donner votre avis par rapport à certaines phrases que j'aurais pu recevoir. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve jeudi prochain, si tout se passe bien, pour un nouveau vlog. Gros bisous les gars.